Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre résumé de la semaine. Cette semaine, on va essayer de procéder assez rapidement parce que toujours j'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, on va commencer par donner un big shout-out, un gros merci pour Best Buy de Saint-Jérôme, un magasin de vente d'appareils électroniques et un peu de tout. Et ils m'ont donné une petite commandite, aussi petite soit-elle, elle est très appréciée. Alors je voudrais le remercier pour un service hors pair. Et puis évidemment, je vous conseille d'y aller parce que c'est un service qui est très personnalisé. Et je trouve que ça vaut la peine parce qu'en plus, si vous avez moins cher ailleurs, ils égalent le prix. Alors, je crois que c'est très intéressant. Et on va commencer tout de suite avec, comme je vous l'avais dit, le nouvel appareil que j'ai acheté, mon GoPro Hero 7 Black. C'est un appareil qu'on est obligé de dire qui est assez dispendieuse. Par contre, je crois pour mes vlogs et même les voyages qui s'en viennent sous peu, le voyage que nous allons faire évidemment en Europe, alors je crois que c'est d'à propos d'avoir cette caméra qui est, on peut dire, là, c'est un top de technologie. Je vous avoue que je vous donne un bref aperçu. C'est rien, c'est une expertise qui est vraiment à son état infantile, parce que, ou je devrais dire embryonnaire, parce que c'est vraiment, là, je viens de l'avoir, puis je fais encore des tests, mais c'est ce que ça donne, c'est le boîtier, c'est en fin de compte ce qu'ils m'ont donné, les appareils, les articles qui vont avec, les accessoires. Alors je trouve que c'est très intéressant. La GoPro a un stabilisateur qui est incroyable. Vous savez, avant, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on prenait pour stabiliser l'image lorsqu'on marche avec notre caméra sport, on prenait ce qu'on appelle un gimbal. Puis ça, il y en a de tous les prix, là, ça va jusqu'à les 1500 $ et plus. Mais là, je suis obligé de vous dire qu'avec le stabilisateur que j'ai essayé, c'est incroyable. De toute façon, vous allez le voir. On a fait ce petit test, alors on regarde ça 2 minutes, puis on vient. Ça me tente pas tellement d'aller dehors, je suis obligé de vous avouer. Mais bon, on va faire un petit test comparatif. C'est rien de bien scientifique, hein? C'est pour nous donner vraiment une idée de la différence entre la GoPro Hero 7 et une caméra sport. Très très ordinaire, mais qu'on paye bon marché. Alors on essaie d'évaluer si ça vaut quand même la peine de payer les différences, hein, pour la GoPro. Hein, comme vous voyez, il y a de la neige. Ça se dit pas comment qu'on est écœuré. Écoutez, les ajustements, je suis pas un expert, hein? Je viens d'avoir ma GoPro Hero 7 et puis je me fie à ce que les gens disent sur internet et les consignes que nous donne un peu GoPro. Je trouve que ça avait du bon sens. Et puis je fais les tests moi-même pour me donner un rendu. Alors, ils nous conseillent de mettre environ 6000-6500K pour des vues extérieures lorsqu'il y a de la neige comme aujourd'hui, 5000K lorsqu'il y a du soleil, et puis on reste pour les couleurs, et GoPro nous suggère de rester à la couleur GoPro, mais il y a beaucoup d'ajustements qui se font, et puis paraîtrait-il encore une fois que c'est mieux d'y aller avec le flat, ce que je fais d'ailleurs. Il y a des petits ajustements, là, mais c'est rien de dramatique. Puis je pense que c'est aussi une question de goût. Alors, on s'ajuste en conséquence. Alors, comme vous voyez, l'image, là, c'est sûr qu'on a fait un test. On n'a pas comparé, exemple, la GoPro Hero 4, 5 ou 6 avec la 7. J'ai pris ce que j'avais. Je n'étais pas pour acheter une caméra juste pour faire un comparatif, mais c'était pour vous montrer ma petite caméra sport que j'ai. C'est une caméra sport bon marché qu'on paye en bas de 100 $, qui fait très bien la job par contre. Mais comme vous voyez, niveau de stabilisation, c'est pas extra. Le seul point négatif que je suis obligé de vous dire à la GoPro Hero 7, c'est le micro. Le micro est vraiment pas très performant. C'est un micro qu'on doit ajouter un micro externe. Ça, c'est clair. J'ai regardé ça, je vais acheter l'équipement pour ça, parce que, hein, vous savez, tant qu'à faire, j'aime autant avoir un équipement qui est très performant. Alors écoutez,
Ça, c'est pour notre fameuse caméra, que je suis obligé de vous dire que je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'apprécie, je joue avec, je la manipule. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'ajustements. C'est un petit peu du cas par cas, ça va selon vos préférences. Et puis, il faut l'essayer. Un peu comme en peinture. Hein? D'ailleurs, en peinture, j'ai une toile qui s'en vient. Je ne sais pas, je vais pouvoir vous la mettre demain, mais sinon, mardi, incroyable. Je suis obligé de vous dire que c'est un coup de cœur comme j'ai rarement en peinture. Comme vous savez, on devient peut-être un petit peu blasé là, après d'avoir fait plus de 200 toiles en coulage acrylique, puis en traditionnel aussi, j'en ai fait beaucoup. Mais je pense qu'à force d'en faire, ça devient un petit peu redondant. Et puis là, celle que j'ai fait, là, écoutez, elle tombe à terre. Je vous le dis, là, elle tombe à terre. J'ai vraiment un coup de cœur. J'ai hâte que vous voyez ça. Ça s'en vient. Ne manquez pas ça. Je ne peux pas vous le promettre pour samedi, mais je vais faire un gros effort pour vous le mettre samedi. De toute façon, vous allez voir, je vais vous le dire. Je voulais passer, ça fait un malheureux changement ce que je suis obligé de faire. Là. Je boucle la loupe, mais de façon pas très jojo. On a parlé souvent de ce qui se passe à Yellowstone, le volcan. Peu de gens en entendent parler. C'est pas quelque chose que les médias ont repris. Je crois que c'est un petit peu pour pas affoler la population, puis avec raison, là. Parce que je trouve que il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire pour se préparer à ça vraiment. Dans certains cas, oui, on peut avoir... Vous savez, en état d'urgence, puis là, on ne parle pas d'apocalypse, on parle des urgences qui sont dans le commun du possible, dans le monde du possible. C'est-à-dire des urgences comme un volcan, un ouragan, des tempêtes quelconques. Alors, vous savez ce que moi, je vais te dire, la Croix-Rouge, ces affaires-là, ce qu'ils prétendent, c'est qu'on devrait toujours avoir un minimum de 4 jours à une semaine de vivres et d'eau pour le nombre de personnes que vous avez dans votre logis. Alors, je pense que ça, c'est un minimum. Hein, quand on se demande c'est quoi le minimum qu'on doit faire, bien, je pense qu'on doit toujours penser à ça, un minimum de vivres et d'eau pour, moi, je dirais pour une semaine. Pour 7 jours. Parce que, vous savez, il faut calculer le temps que l'urgence vienne à vous. Dans certains cas, ça peut être long. S'il y a des arbres de tombés, s'il y a des craquements qui se sont faits sur le terrain, on se comprend. 7 jours, vivre eau, c'est important. Quand on dit vivre eau, je sais que ça paraît rigolo, là, mais pensez au papier de toilette, pensez à de l'eau qui n'est pas très bonne pour la chaîne de toilette. Hein, vous comprenez? On n'est pas tous avec l'eau de la ville. Là. On est beaucoup de nous qui restent en campagne, alors on a notre propre eau, on n'a pas de l'eau qui est distribuée. Alors, c'est tous des petits détails qu'il faut penser. Nous aussi, on est privilégiés un peu. On a un lac qui est juste en face de nous, alors l'eau, c'est pas un problème. Mais quand même, je crois qu'il faut y penser. Alors, pour revenir à ça, malheureusement, je n'ai pas des bonnes nouvelles. Ça regarde vraiment pas bien. Vous savez, les experts en catastrophe, comment je pourrais dire ça? Les sismologues et d'autres experts pour plusieurs cataclysmes qui peuvent se produire sur la Terre sont en Angleterre et en Russie, imaginez-vous donc. Des experts, et il y en a un en particulier dont le nom m'échappe, mais de la Nouvelle-Zélande. Lui, il avait prédit, comment il appelle ça? Il appelle ça, je pense, l'électro... ou quelque chose comme ça là, de la Terre qui fait qu'ils peuvent un petit peu prévoir ce qui s'en vient. En plus de ça, il y a tous les signes avant-coureurs pour les tremblements de terre, ainsi de suite, les volcans, et hein, on en passe. Alors, ils ont émis, pas vraiment l'alerte, mais ils ont carrément dit aux États-Unis de se préparer. Il y a un cataclysme majeur qui s'en vient. Ils disent que ça peut être d'ici à 2 semaines et prévoient un tremblement de terre d'une magnitude qui peut atteindre 9 sur l'échelle de Richter.
Alors, écoutez, là, c'est pas du n'importe quoi. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. 9 sur l'échelle de Richter, c'est très inquiétant. C'est, on peut dire, presque destruction totale. Au centre, à l'épicentre de où il y aurait le tremblement de terre, on parle d'une survie de presque 0 de chance de survie. Alors, c'est pas rien, le 9. Et puis, est-ce que ça crée un tremblement de terre de cette magnitude? Évidemment, c'est un tsunami. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire les conséquences. Et eux, juste pour vous dire, le tsunami qu'il y a eu au Japon, ils ont dit que c'était, je crois, 20 mètres de haut, la vague du tsunami. Ils prétendent que ce qui s'en vient, ça va être une vague de 30 mètres. Alors, c'est vraiment pas rien. On s'en vient... Écoutez, à un moment donné, la planète se rebiffe. Là. Faut pas... encore une fois, il y a beaucoup de gens qui disent c'est cyclique. Non, 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 c'est pas cyclique. Là, on s'en vient à une fonte des glaces comme du jamais vu. Là, on peut... Il n'y a pas de cyclique là-dedans. Là. C'est du jamais vu. Et puis d'ailleurs, pour en revenir à la fonte des glaces, elle se fait d'une vitesse que même les experts ne s'attendaient pas du tout. Il y a la fonte des glaces dans certains cas, que plutôt que d'avoir pris 100 ans, ça a pris une vingtaine d'années. Hein, en Alaska et un petit peu partout. C'est vraiment alarmant. Alors, comme je vous dis, d'ici 2 semaines, il devrait y avoir un sérieux problème. Ils prétendent que ça va se faire entre le 21 et le 25 mars. Alors, je crois que qui vivra verra. Malheureusement, je crois que l'on suit depuis plus d'1 an ce qui se passe à Yellowstone, qui est le plus gros volcan au monde, qui va soit, on parle dans le meilleur des mondes, il va soit créer un problème, dont j'ai dit, hein, il y a beaucoup de problèmes là-dedans, même en géopolitique, parce que si il y a une méga éruption du volcan de Yellowstone, ça va détruire le tiers des États-Unis. Donc, la suprématie américaine n'existera plus en tant que telle. Donc, la suprématie politique, militaire et commerciale va revenir à la Chine et à la Russie. C'est pas rien, là. Alors, ça implique beaucoup. On ne peut pas rester indifférent. Vous savez, moi, je me dis toujours, je me couche pas la nuit, là, puis ça ne m'empêche pas de dormir. J'ai cette facilité de pouvoir séparer ma réalité à celle du peut-être. Hein, moi, le peut-être, là, je suis obligé de vous avouer que je ne vis pas là-dessus. Je suis capable de faire la part des choses, mais ce n'est pas tout le monde. Alors, c'est bien certain que si c'est des choses qui minent votre vie ou qui vous énervent vraiment, allez pas plus loin que ça. Là. Allez pas dans les liens que je vais donner là, pour aller voir vraiment ce qui se passe et puis qu'est-ce qu'il y en est, parce que je veux dire, ça ne vous donne rien de vous faire de la bile, comme on dit, parce qu'on ne peut pas rien changer. Mais encore une fois, que vous y croyez ou non, ça n'a pas tellement d'importance. Puis je vous dis, espérons qu'on se trompe. Hein? Ce n'est pas le but d'arriver à des cataclysmes de cette envergure. Le but, c'est d'avoir un minimum de préparation et, comme je vous dis encore une fois, des vivres et de l'eau et pour une semaine. Donnez le temps. Et sur cette même lancée d'idées que je m'en allais, à quel point les Américains, les États-Unis prennent au sérieux la mise en garde que les scientifiques russes ont donnée. Imaginez-vous que l'armée a été mobilisée dans le Middle West américain, ainsi que les services d'urgence, et ce depuis quelques jours. Alors, c'est pas rien. Puis je vous dis, là, c'est un gros branlement de combat. C'est vraiment, personne ne prend ça à la légère. Il n'en parle pas beaucoup, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que ça change? Que le peuple le sache. Puis encore une fois, c'est des hypothèses. Les signes sont précurseurs, mais les signes ne garantissent rien. On peut s'en sauver. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, il faut se mettre à leur place. Est-ce qu'ils vont évacuer des millions de personnes juste pour s'assurer? Je prétends que dans certains cas, on pourrait dire que oui, mais c'est une grosse logistique
qui devient une grosse problématique, sans parler des vols, hein, de tous les vols qu'il y aurait. Hein. Les gens, quand ils laissent leur maison, vous pouvez être sûr que les vandalistes prennent la place. Fait que ça implique beaucoup. Fait que je crois que c'est pour toutes ces raisons-là que le gouvernement cherche à garder ça, low profile, pas trop en parler. C'est juste les gens à l'inside qui suivent ça. Comment que je dirais ça, les fouineurs de ce monde sur Internet, grâce à eux, on peut voir ça. Parce que souvent, il y a des études qui sortent comme la mise en garde des Russes, des scientifiques russes, qui ne sait pas n'importe quoi, là, je vous le dis. La mise en garde qu'ils ont donnée, c'est public, mais c'est pas publicisé. Fait qu'à partir de là, faut être un petit peu informé, puis il faut s'informer, puis il faut aller voir partout, parce que les sources d'information, il y en a partout, faut-il encore les chercher. Alors, écoutez, là-dessus, on va souhaiter pour le mieux, parce qu'on parle d'ici 2 semaines. On parle d'un événement qui peut arriver entre le 21 et le 25 mars. Alors, c'est sous toute réserve. Hein, je ne m'appelle pas Nostradamus, d'ailleurs, je ne crois pas, en passant comme ça. Et puis, non, il faut tirer le positif de l'information qu'on a et puis se préparer pour nous et notre famille du mieux que l'on peut. Je crois que c'est une préparation minimum qu'on doit faire sans pour autant s'énerver, sans pour autant paniquer. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas où que ça s'en va tout ça. Mais c'est clair qu'au niveau de la planète en général, qu'on parle du climat ou de la géopolitique, il y a beaucoup de choses qui semblent brasser en ce moment, puis c'est pas toujours jojo. D'ailleurs, aujourd'hui, imaginez-vous, là, on est au mois de mars, là, on est le 8 mars, et puis ce matin, il a fait moins 21. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça, là. Puis hier, il faisait, je crois que c'était moins 3. Ce matin, moins 21. Et à certains endroits, plus au nord que chez moi, il a fait moins 31. Et puis dans 2 jours, il nous annonce des zéros. Ce qui est inquiétant, c'est passer du coq à l'âne comme ça. Hein, c'est la variation de température qui est aussi énorme. L'écart est incroyable. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Écoutez, on va essayer, nous, de rester positif. C'est ce qu'il faut faire. Il faut rester positif. On va continuer à faire nos expériences en peinture. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, je vous invite à venir voir. Et puis, s'il vous plaît, je devrais toujours parler de ça au début parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent au bout des vidéos. Mais s'il vous plaît, pour m'encourager, je l'ai dit, je vais commencer à le dire un petit peu dans les vidéos, je me suis affilié à Amazon. Alors, je mets souvent des liens dans la description de mon vidéo. Ces liens, c'est pour des items spécifiques. Mais même si ce n'est pas un item qui vous intéresse, si vous passez par ce lien en question, vous allez quand même me permettre d'avoir une petite rémunération de Amazon, ce qui est quand même bien parce que, encore une fois, vous savez que YouTube, c'est pas tellement payant, puis j'essaie de regarder un peu pour quand même générer un petit peu d'argent au travers de ce que je fais, parce que ça coûte quand même assez cher, puis encore une fois, les toiles, j'ai vraiment pas le temps de les mettre à vendre, malheureusement, je vais essayer peut-être de trouver un moyen, mais c'est très laborieux. De toute façon, encore une fois, ça aussi les toiles. Si jamais vous avez des toiles qui vous intéressent, des petites toiles, je vais commencer le prix à 20 €. Alors, je crois que c'est très abordable. Alors, on peut y aller graduellement pour le prix, mais je pense que si ça vous intéresse, 20 €, ça serait un prix qui serait intéressant, en tout cas, je crois, pour tout le monde, pour les petites toiles. Alors, écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous avez aimé et apprécié. J'essaie de vous donner le plus d'informations que l'on peut, ainsi que peut-être des petits résumés d'où on s'en va avec notre petite famille YouTube. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, n'oubliez pas, venez nous rejoindre sur Facebook, hein, la page Facebook de Barbecue Mike Living Life. Et puis, ça fait toujours plaisir. Puis, on parle un petit peu plus de choses ensemble, plus personnelles. Puis, je vous montre un petit peu sur mon channel Facebook, je vous montre un petit peu plus
la vie de tous les jours, hein, puisqu'on vit ici un petit peu ce qu'on appelle la mer de Blanche. Il est temps que ça finisse. Alors là-dessus, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo.